Bonjour, alors voilà, hors des sentiers battus, deuxième visite à l'Europe. Donc le rythme de ces petites visites sexy, de ces petits spots sexy en restant dans notre chambre, c'est 2 fois par semaine, un coup en Italie, un coup hors d'Italie. Donc on a été en Émilie-Romagne la dernière fois, aujourd'hui on va à Berlin, la capitale de l'Allemagne. Et on va y visiter ce qu'on pourrait appeler un non-lieu, comme on dit en justice. Pourquoi un non-lieu? Parce que c'est un parking. Un parking de terre battue avec beaucoup d'herbes sauvages que personne n'entretient. Des sacs poubelles laissés au pied des arbres. C'est un endroit vraiment assez pourri. Et il se trouve que ce parking, c'est celui où je laissais ma voiture lors de mon dernier séjour à Berlin. Et c'est un endroit qui n'est pas du tout un terrain vague de périphérie. C'est un endroit qui est à moins de 100 mètres du cœur de la ville, la porte de Brandebourg. Alors voilà, je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais vous montrer. Ça, c'est Berlin. Ça, c'est Berlin. Et est-ce qu'on voit, voilà, Berlin. Et la porte de Brandebourg, c'est une petite appendice. Quand on a fait le mur de Berlin, le trait vert qui est là, c'est le mur de Berlin. Quand on a fait le mur de Berlin, à peu près au milieu de l'axe nord-sud, on a fait un petit appendice. Pourquoi? Parce que les Russes étaient arrivés là, puisque l'objectif des Russes c'était d'arriver au Reichstag, c'est-à-dire au lieu de pouvoir de l'Allemagne. Voilà, mais ensuite les deux axes verticaux au-dessus de la porte de Brandebourg et au-dessous sont un peu en retrait, parce qu'ils correspondent aux positions des armées occidentales et des armées russes. Donc voilà, il y a un petit appendice qui fait que le point de contrôle entre le Berlin-Ouest et Berlin-Est se trouve sur cette ligne. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Eh bien, pendant 1 kilomètre au sud de la porte de Brandebourg, il y avait tous les ministères, toutes les administrations, jusqu'à la Gestapo, tous les organes du régime nazi. Et ça commençait à 100 mètres de la porte de Brandebourg par un bunker souterrain, celui d'Hitler. Ensuite, on avait toute une série de ministères, le long de la Wilhelmstrasse, et au bout, encadrant en quelque sorte tout cet appareil d'État, on avait là le siège de la Gestapo, un endroit immense qui a été transformé aujourd'hui en un lieu qui s'appelle la topographie de la terreur, et où il y a toute une pédagogie du système de la Gestapo, du système nazi. Mais mon parking, celui de l'immeuble grisâtre où nous nous trouvions pendant notre séjour, ce parking, il est assez miteux et on s'étonnait même de la saleté. Je vous dis, ouais, il y a des sacs poubelles posés par terre, même pas donné. Il y a une espèce de petit terrain de jeu où les balançoires sont rouillés. L'immeuble est horrible parce que les Russes ont tout détruit. Les Russes ont à peu près tout détruit sur 1 kilomètre. Ils ont comblé après les bombardements, et ils ont construit, dans les années qui ont suivi, dans le système allemand de l'Est, les immeubles grisâtres et tristes où nous nous trouvions, parce que nous avions loué un appartement de 60 mètres carrés, fort bien situé, à 2 pas du métro, à 2 pas de la porte de Brandebourg, et à l'ouest, il y a Potsdamplatz, c'est-à-dire le Berlin moderne. Voilà. Eh bien, ces immeubles, c'était des espèces d'HLM un peu luxueux pour les gens qui étaient... qui jouait un rôle positif. Par exemple, si vous dénonciez votre voisin, si vous dénonciez quelqu'un qui tenait des propos anti-régime, à la Stasi, etc., ben, pour vous récompenser, vous aviez un appartement avec un grand salon, une baie vitrée donnant. C'est ce qu'on avait loué. Nous, on trouvait ça un peu tristouné, mais c'était un avantage extraordinaire. Alors, cette barre d'immeubles, il y en a 4 ou 5 sur 10 étages. Eh bien, ce qui nous a étonné, c'est qu'au bout de 2 ou 3 jours, on voyait des petits groupes admiratif de notre parking. Alors on se disait, c'est quand même bizarre, toutes les choses belles qu'il y a à voir dans ce coin, Unter den Linden, il y a aussi le checkpoint Charlie qui était le point de passage entre l'ouest et l'est qui est à 300 mètres. Et puis au bout de quelques jours, on a compris que notre parking, c'était le bunker d'Hitler. Alors, évidemment, le régime allemand de l'ouest, d'abord les Russes, qui ont rasé, comblé et construit dessus, c'est-à-dire qu'ils ont effacé la mémoire. Et puis quand en 89, Berlin a été réunifié, l'Allemagne de l'Ouest n'a pas, l'Allemagne, la République fédérale allemande n'a pas souhaité
n'a pas souhaité faire un lieu de pèlerinage. Donc on a fait ce parking et les gens passent sans savoir que dessous il y a le bunker d'Hitler. Alors, à partir de 2010, donc vous voyez, plus de 20 ans après la réunification et 70 ans après la mort d'Hitler, enfin, il est mort en 45, donc 65 ans après la mort d'Hitler, son suicide dans ce bunker, voilà, le régime se posait beaucoup de questions, mais il y a un type, en Allemagne de l'Ouest, il y avait un type qui était en Allemagne, il y avait un type qui était obsédé par les musées, et qui voulait à tout prix faire une reconstitution. Et puis le régime était très hésitant, parce qu'on ne souhaite pas faire un lieu de pèlerinage, passons Notre-Dame de Lourdes, la grotte Bernadette Soubirous, pour que les néo-nazis viennent rendre hommage à Hitler. Alors finalement, ce gars, qui est un obsédé de ce projet, il a obtenu la possibilité de faire une reconstitution en 2016. Sauf que cette reconstitution est à 1 kilomètre du bunker. Résultat, le bunker, voilà, là vous avez l'hypercentre, la porte de Brandebourg est là, et ensuite, quand on descend, vous avez un grand espace qui s'appelle le mémorial de la Shoah. Il y a des milliers de... C'est quelque chose qui est difficile à décrire, mais en fait c'est une espèce de casemate basse, et on passe entre les... Chaque petite casemate, construction géométrique, représente donc des milliers de morts. Enfin, c'est le mémorial de la Shoah. Il y a une rue, étrangement, une rue qui s'appelle la rue d'une philosophe bien connue, qui est Hannah Arendt. Donc la rue Hannah Arendt, et au croisement de la rue Hannah Arendt et de la rue, alors Gertrude, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, cette dame, enfin bref, elle s'appelle Gertrude Colmar-Strasse. Voilà, au croisement, il y a ce parking. Dessous, il y a, depuis 65 ans, le bunker d'Hitler. Alors maintenant, évidemment, ça ne me donne pas tellement envie d'aller voir un parking, mais si vous allez à Berlin, n'hésitez pas à aller à la topographie des terreurs, où tous les mécanismes de la terreur nazie sont bien présentés et vraiment ça permet de mieux comprendre ce système. Et l'avenue Wilhelmstrasse, qui part de mon fameux parking pourri et qui arrive jusqu'à la topographie des terreurs, aujourd'hui encore, c'est une avenue où se trouvent les ministères actuels, qui sont plus du tout, bien sûr, les bâtiments du régime nazi. Et à Mohrenstrasse, qui était la petite station de métro à 100 mètres de chez nous, il y a un supermarché, c'est celui où Mouti, c'est-à-dire Madame Merkel. La chancelière, comment tu dis Merkel, Angela Merkel. Angela Merkel va faire ses commissions. Voilà. On est au cœur de Berlin, on est dans la zone extrême ouest de Berlin, est. Ça touche le mur passé là, sous notre immeuble, et ce parking est un témoignage qui n'en est pas un. Voilà, notre petite émission de visite hors des sentiers battus se poursuivra dans quelques jours dans les Pouilles, au sud de l'Italie. Merci et à très bientôt.